Alors, Union 2, Leadership Corporate 1 but, c'est dans le score final de cette rencontre. On le rappelle, comptant pour la phase allée du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Cyril Kemenyé, vous avez regardé cette rencontre, quelle analyse? Oui, c'est une rencontre qui nous a presque tous donné la chair de poule. En tant que Camerounais, journaliste du pays, on avait le devoir de se constituer 11e joueur, 12e joueur de l'Union sportive de Douala. On a fait ce qu'on a pu. Les joueurs dans l'aire de jeu auraient pu plier la rencontre en première période, mais ils ont péché par soit un excès de suffisance, soit beaucoup de malchance, soit par naïveté. Ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5 occasions de but en première période, malheureusement vendangées. Et heureusement, après avoir pris le but de la 7e minute de la deuxième période, ils se sont vite ressaisis et ont repris du poil de la bête. On peut marquer 2 buts qui pourraient être salvateurs, mais il faut faire attention à cette équipe libérienne dont l'entraîneur a dit que pour lui, c'est un très bon score et que la qualification est dans la poche. Moi, je me dis que si un entraîneur s'exprime comme il le fait, ça veut dire que l'Union doit faire très, très attention au match retour. C'est un match qui va se jouer certainement sur certains détails. Que l'Union fasse donc attention. Très attention. Voilà, on va en parler. Alors, Richard Toa, quelle analyse justement après cette rencontre, Union qui a eu très chaud, qui a quand même donné des sueurs froides à ses nombreux supporters avant de s'imposer pratiquement sur le fil? Oui, disons que l'Union a eu très bien joué en deuxième mi-temps. Et si cette équipe s'était comportée ainsi en première mi-temps, je crois que le score aurait dû être un peu plus élevé. Et c'est une équipe libérienne qui est venue jouer à vocation défensive. Ils ont joué un 4-1 avec un seul attaquant de pointe qui, malgré qu'il soit seul devant, a vraiment donné de la peine à toute la défense de l'Union de Douala. Et je crois que cette équipe a des capacités parce qu'on a vu, même dans des états difficiles, cette équipe conservait le ballon, essayait de jouer en circulant le ballon. Mais l'Union, en première mi-temps, a un peu péché en se laissant endormir par cette équipe libérienne, puisque l'Union a joué à son rythme en première mi-temps. Et c'est quand l'Union prend maintenant le but qu'on voit les gars sortir de leur gong. Mais est-ce que c'est surprenant avec... quand même? C'est une équipe que vous avez affrontée en championnat, donc vous la connaissez très bien. Si, l'Union a un très bon groupe, il faut le dire. Individuellement, les gars sont très bien. Moi, je pense que c'est juste un problème de temps que ce groupe en a besoin. On les voit jouer de telle manière qu'il y a un peu les difficultés, n'est-ce pas, qui se découvrent. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour ce groupe et je crois qu'avec du temps, cette équipe, n'est-ce pas, doit trouver son chemin. Mais pour le moment, il faut le dire, ils ont des difficultés. Même s'il faut quand même noter, Jacques-Éric, on dit que l'Union de Douala cette saison a conservé pratiquement son 11 entrants. Donc ce sont des joueurs qui se connaissent très bien. On peut juste noter que la Babanda n'est plus là, mais le reste quand même, la configuration générale, c'est pratiquement ce qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce que ce sont des raisons qui peuvent, à votre avis, expliquer le spectacle qu'on a vu dimanche dernier? Non, je crois que dimanche dernier, l'Union de Douala a manqué de réalisme. Parce que, vu les occasions que l'Union s'est créée, elle aurait pu marquer 4 buts que personne n'aurait créés au scandale. Mais en Coupe africaine, il faut être réaliste. Ouais. Si on veut aller loin, il faut être réaliste. Les clubs maghrébins qui remportent régulièrement ces compétitions-là sont... Chaque fois qu'ils se procurent des occasions, ils les transforment. Donc l'Union a intérêt à transformer ces occasions s'il veut aller loin dans cette compétition. Bon, maintenant, pour revenir un peu, moi, je voudrais revenir à la saison dernière. L'année dernière, Union joue lors du premier tour de la Coupe de la CAF, FC Calon de Sierra Leone. Union gagne ici au match à Douala 1-0. Ouais. Et il marque un but, il n'encaisse pas de but. Mais Union va perdre au match retour à Freetown 0-2. Ouais. Donc j'ai bien peur que le même cas de figure se reproduise. Mais pour que ça ne se reproduise pas, il faudrait que l'Union soit réaliste. C'est-à-dire qu'à Monrovia, la moindre occasion créée, il faudrait la transformer. Et j'ai entièrement confiance à l'entraîneur Bodaratine Djonkep, qui est un entraîneur en dehors des titres qu'il gagne, à la particularité
de faire très souvent un très bon coaching. Vous avez vu que même la saison dernière, Union a un peu mal commencé des rencontres, mais en deuxième mi-temps, lorsque Ndjonguep a injecté un ou deux joueurs, le match a totalement changé. Donc, pour moi, le match de Douala était la première manche. Et j'espère que lors de la manche retour au Libéria, Ndjonguep fera ce qu'il a l'habitude de faire, c'est changement judicieux et que ça portera les fruits pour l'Union. Alors on sait aussi, par exemple dans le reportage qu'on a suivi sur la préparation de l'équipe à quelques jours de cette rencontre, Faustin, donc vous qui avez justement été à la tête de cette formation, il y a l'entraîneur qui estimait que pour le moment les joueurs sont toujours restés en vacances et que le début tardif du championnat, il y a aussi pour quelque chose. Est-ce qu'à votre avis quand même ce sont des raisons qui tiennent la route? Non, je tiens d'abord à féliciter le coach Ndjonguep. Moi, je n'aime pas souvent faire des cadeaux aux entraîneurs. Mais là, je dois le féliciter parce qu'il a un discours très humble et positif. Parce qu'il parle effectivement des fondamentaux. Et je veux converger avec lui en disant qu'il faudrait que l'administration et les joueurs reviennent aux fondamentaux gagnants. Aux fondamentaux gagnants. Ce qui a fait gagner Lyon Douala la saison dernière, je pense qu'il y avait beaucoup d'humilité. Et comme disait quelqu'un de l'autre côté de l'Hexagone, disait que gérer une gloire, c'est souvent difficile. Et pour nous aussi, surtout nous qui sommes des pays en voie ou bien des pays en voie d'émergence, ce n'est pas facile aussi de gérer la gloire. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est que nous devons apprendre dans notre chère équipe à mieux gérer la gloire, à être humble et de garder les fondamentaux gagnants. Vous savez, Ndjonguep a encore une expression, les poteaux gagnants. Les poteaux entrants. Les poteaux entrants l'année dernière se sont basés beaucoup plus sur l'humilité. Donc moi, je pense que même au-delà de ce que les autres équipes ont eu comme problème de préparation, l'Union de Douala n'est pas, ayant gagné un titre de champion, a tout accumulé de valeurs positives pour mieux préparer la Champions League. Et moi, je pense que ça sera le cas pour le match retour. Maintenant, techniquement, je vais peut-être donner un conseil technique en tant que technicien de football et dire que si l'Union veut gagner ce match, il faudra garder plus le ballon. Il faudra garder le ballon, priver les Libériens du ballon, leur faire douter. Et leur faire douter, c'est quoi? C'est mieux, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, être réaliste. On ne peut pas manquer tant d'occasions quand on va à la Champions League. Donc s'il y a un but, il faut mettre dedans. Et l'autre conseil... 2 buts à 1, l'équipe n'est pas... Non, 2 buts à 1, si dans les 15-20 minutes, l'Union réussit à les faire douter, le conseil qu'elle va peut-être donner pour mieux gagner ce match, il faudra aller tôt là-bas, maximiser les 5 jours, parce que je rappelle que moi j'ai eu la chance d'envoyer un groupe, parce que nous allons certainement recruter 2 joueurs libériens pour, on espère d'ici vendredi. Eux là-bas, ils n'ont pas de synthétique, ils ont du gazon naturel. Donc c'est l'occasion effectivement d'aller encore en B, mieux peaufiner la préparation, parce que là-bas, ils vont jouer sur du gazon naturel. Il n'y aura pas de la chaleur comme ici, et surtout, le coach ne va pas me démentir, leur priver du ballon, et jouer par contre, dès lors qu'ils marquent un but, ceux-là auront la pression parce qu'ils auront dans la tête, il faut aller marquer 2. Et exploiter. Et aussi, jouer le chrono. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas idiot, c'est pas imbécile de jouer le chrono parce qu'il faudra arracher une qualification. Pour arracher la qualification, il faudra regarder le chrono et mieux gérer le match. On va tous souhaiter que ça se passe très bien parce qu'effectivement, on a besoin de voir nos équipes compétitives dans la scène africaine. Alors, ce sont les clés de la rencontre. Richard Toa, vous en tant que technicien. Non, comme le président l'a dit, je crois qu'il a très bien parlé. Il est question de ne pas laisser ces Libériens la jouer. Je vous rassure que techniquement, ils sont bien, il faut vraiment le dire. Mais je crois que l'entraîneur, il est assez mature, n'est-ce pas, pour gérer des situations de ce genre. Il va falloir être très compact et jouer vraiment sur le temps, comme le président l'a dit, chercher à tirer l'avantage de son côté. Vous avez vu, quand l'Union de Douala a marqué le 2e but, ils ont commencé à tous les coups à tomber, se faire soigner. En jouant sur le temps, c'est important. Oui, c'est de bonne guerre, il faut le dire. Mais je pense que là-bas, l'Union a la possibilité, parce que ces gars, ils vont ouvrir le jeu, ils seront obligés de se déporter aussi vers l'avant. Un jeu à la défensive. Non, ils seront obligés de se déporter vers l'avant. Et l'Union a des attaquants qui vont aussi vite, qui sont assez intelligents. Et je pense, à mon avis, que si Achoutambe est vraiment dans son jour, je crois qu'il fera mal à cette équipe-là. On a vu ce qu'il a pu le faire sur le flanc droit de l'autre côté. Et en plus, c'était là, effectivement. Moi, je me dis, en ce moment où l'Union a compris que c'est par là où il fallait passer, et l'entrée de Moncam a vraiment débloqué la situation. De telle sorte que on a vu Achoutambe vraiment faire
des actions qu'il fallait en ce moment. Je crois qu'au match retour, ça sera un autre match. Ouais. Il est juste question d'être vraiment très serein et sérieux, surtout sérieux, pendant la préparation. Ne pas négliger ces détails qui sont vraiment importants dans les compétitions de ce niveau-là. Ce sera vraiment un match intense, mais je pense que l'Union peut se qualifier.